bad bod et l'entraînement. Ah, fuck off. Mettons, là, on recule. Puis comme t'as un gros cul, ça fait peut-être bip quand tu recules, vu que tu t'entraînes pas. C'est une bonne joke, ça. Ouais. Moi, je pense que ça vaut la peine que les blagues sont semi-drôles. J'ai souligne. Expliquer aux gens quand ça, rêve. C'est une blague. Ça, c'est une blague. Bref, avant d'avoir des enfants, t'entraînais-tu, là? Je me suis déjà entraîné. Pas savoir si un jour dans ta vie tu t'es entraîné. Je parle avant d'avoir des enfants, d'entraîner-tu, Chris. J'imagine qu'il y a un jour tu t'es entraîné. Ben non, mais ça, j'ai déjà fait du sport, en 68, je faisais du basic, je fais 2 km, je suis revenu. Une game contre... Non, mais je me suis entraîné. Tu parles au gym, mettons, là, ou d'autres affaires? Tu t'entraînes, tu fais ce que tu veux. Si t'as-tu un Ab King Pro dans ton sous-sol, je m'en torche. Mais ça se range tellement bien en dessous du lit, un Ab King Pro. C'est malade. En tout cas, dans la publicité, ouais. là, il forçait pas pantoute. Ça, puis les petits trucs avec les électrodes qui donnent... Oui, tu fais ton épicerie et t'as l'impression d'avoir un orgasme à chaque fois. Pas sûr que t'échappes ta canne de bine, mais ça paraît pas parce qu'ils disent que c'est parfait. Ouais, mais non, c'est pas de ça. De toute façon, je voulais parler. Si du ski pour toi, c'est de l'entraînement... Ben, quand même. Mais non, mais toi, tu skies... Non, mais c'est veg, là, honnêtement. Tu sais, celui qui fait du ski de fond, qui t'écoute, mettons, ou qui m'écoute, qui fait comme tabarnak. C'est sûr que Alex Harvey, qui gagne le championnat du monde aux 10 km style libre en ski de fond, il trouve que Pépère qui s'en va en faisant comment qu'on appelle ça? Donc, tu sais, quand tu fais de la guédille. La guédille? Quand tu fais de la guédille. Pour moi, la guédille, c'est un hot dog. Non, mais il n'y a pas une passe en ski alpin là, quand tu te laisses aller et que tu fais des beaux petits mouvements tout slick. Là. Comment ça s'appelle ça? Ah, ben, du slalom. Whatever. Mais quand tu y vas agressif en carving, tu travailles les cuisses. Mais quand tu fais juste descendre. Ça change rien. Là, je veux dire, honnêtement, là, c'est quoi ce sport-là? Il y a une chaise qui te remonte, puis après ça, tu te descends le vent dans le dos. Là. Come on, je veux dire, le gars qui me regarde fait du ski de fond. Là. Ouais. Je suis le goût de me tirer avec sa carabine à plomb. C'est sûr que le gars qui fait du crossfit, qui flippe des pneus puis qui bouge des cordes bien vite, déjà, on vient subtilement de Ray 2. Désolé les papas qui font du crossfit. Mais. Moi, j'en ai connu un moment donné, j'étais dans un gym. Non. Je te jure. Donc, t'es allé dans un gym. J'étais allé dans un gym. J'ai longtemps été inscrit. Puis je disais à ma blonde. Non, payé pour un gym. Je passais devant. Puis je disais à ma blonde. Moi, je l'ai, ce porte-clés-là. J'ai un clé magnétique, je peux rentrer. Ça, c'est un pas vers la santé. Il y a du monde qui sont même pas inscrits. Mais moi, je suis inscrit, mais je suis jamais allé. En fait, je suis allé 3 fois. Est-ce que ça fait mal à chaque fois? C'est ça le problème quand tu y vas juste 3 fois dans ton abonnement. Tu marches comme un robot. Premièrement, c'est que la séance te coûte 150$ la fois. Puis l'autre affaire, c'est que tu as tout le temps mal parce que ton corps, il se rappelle pas que tu forçais. J'étais toujours endolori. Mais c'est pas ça que je l'ai compté. Ce que je voulais compter, c'est qu'il y avait un gars qui faisait du crossfit. Est-ce qu'il faisait des bruits? Il forçait tellement, il se préparait tellement du bruit, mon gars. Tu créerais pas ça. Il Quand se préparait comme une femme qui accouche, sérieux. Il a hurlé pire que 3 femmes qui accouchent. Je te jure, j'ai lâché mes poids. Tu sais, je veux dire, je faisais du dos, fait que j'ai lâché mon 25 livres. C'est n'importe quoi. Puis là, je suis allé voir, je me suis dit, Chris, il est mort. Moi, je l'imaginais avec la barre de 45 livres dans la gorge, genre, en train de... Puis là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en détresse, pas de farce. Il n'avait pas commencé sa série. OK, il se primait. C'est un peu comme Maria Sharapova qui joue au tennis. Tu sais, quand elle joue au tennis, c'est borderline dérangeant. Mais au moins, elle a fait son swing. Tu sais, il n'avait pas commencé. OK. Fait que c'est ça, mon anecdote. Fait que tout ça pour dire que back in the days, tu t'entraînais. Puis actuellement, tu payes un abonnement au gym que tu vas 3 fois par année. Fait que si on amortit le 300$ par année divisé par 3, ça te coûte 100$ l'achat. Ouais, ça m'a. C'est pas un rapport au niveau de l'efficience. Là. Quand tu t'es pris, c'est pas quelque chose à revoir dans cette formule-là. Pourquoi tu tiens à garder ton abonnement? Ça... Non, parce mais que là, ça donne l'impression. Je l'ai plus, cet abonnement-là. T'as plus les moyens. Non. T'as préféré Netflix. Après 3 abonnements. Honnêtement, je pense que je me suis inscrit 2 fois. Tu 2 fois sans jamais y aller? Je me suis inscrit 2 à 3 fois. Asti, j'ai dû dépenser au moins comme 1200$ de gym. Je suis jamais allé. Peut-être que le gym il était au bord de la Fayette. Il a fait Chris. On va continuer, Julien s'en vient, c'est son renouvellement. On l'a. Le gars, il est venu, puis on sera pas obligé de fermer, tu sais, puis... C'est moi, ce gars-là. C'est toi, ça. Je bravo. sais pas. C'est une œuvre de charité. Il te donnait-tu un petit reçu d'impôt comme don de charité? Non, mais il me reconnaissait pas. Clairement, quand j'arrivais, c'est comme t'es qui, toi, Chris? Hey, monsieur, vous pouvez pas passer comme ça. Non, c'est correct, je suis abonné. Là, tu disais, fait 3 ans que je suis abonné, moi, monsieur. 3 ans.
Il checkait dans ton dossier parce qu'ils l'ont log dans ton dossier. Mais c'est qui, s'il y avait une formule clientèle plus adaptée, moi j'arrive, je dis... Comme quoi? J'ai 2 ans, tu sais, dans le temps, je vais mettons 2 enfants, j'ai pas beaucoup de temps, je travaille à temps plein. Moi, dans le fond, je veux juste être en forme, tu sais, je veux pas avoir des guns, de la mort, puis... Clairement. Pas de trouble, le gros, tu sais, premièrement, il me donne le dude qui est fait en fer, asti, là, tu sais, je veux dire, tu pichenotes les fesses, ça bouge pas, là, il me check ça, première réplique qu'il me dit, t'as des belles veines. T'as des belles veines. Tu comprends? C'est quoi, il veut te shooter straight de l'héros? J'ai dit que je veux être en forme. Il me répond, t'as des belles veines. Tu sais, déjà, il y a comme un écart dans mes attentes, tes attentes. Puis là... Mais en quoi c'est important que t'aies des belles veines? Ben, c'est parce que c'est toute l'oxygénation, là, OK, je sais pas trop. Ouais. Mais c'est pas tout, parce que là, avant même de commencer, je t'ai épuisé, comprends-tu? Je t'ai épuisé. C'est quoi, c'est le formulaire? C'est bouger le crayon? Non, mais c'est son menu de la mort. C'est comme, déjà, c'est réaliste. OK, là, on va toucher un peu à ton alimentation. Moi, pas de problème, là, je vais être en forme. Je touche un peu à mon alimentation, ça me va. Fait que je mange le matin, 8 blancs d'œufs avec comme... là, il m'a dit, t'es allé pour le gros correct, kit, tu peux prendre du lait là, un peu parce que t'es pas trop gros. Puis, mais par exemple, pas de tofu, s'il y a de l'estrogène là-dedans, tu vois les petits totons de mou, c'est un tabarnak, t'es tombé intense. J'avais droit à un verre de jus d'orange, mais fallait que je mange 4 fois avant l'heure du dîner. OK, il faisait un programme avec des prods pour grossir. Je prenais un déjeuner, j'avais le goût de vomir. Je veux dire, j'ai remangé à 7 heures le soir. Ça, c'était... Pour vrai, t'as fait ça, être en forme. Hey, as-tu déjà mangé ça? Des 8 blancs d'œufs. Déjà. Des blancs d'œufs. T'achètes ça en pinte, hostie. Okay, c'est comme une pinte à lait. Tu mets ça dans ta poêle. Avec un peu de poêle. Mais moi, je pense. Moi, je t'imaginais plate. en train de séparer tes blancs d'œufs, tu sais, avec la coquille, séparer le jaune puis le blanc. Gauche, droite. Oh fuck, j'ai percé le jaune, j'ai scrappé mon blanc. Non, il me donnait des trucs, ça soit plus facile. T'achetais ça en pinte. Mais tu sais, ça te tentait pas de juste t'inscrire puis y aller. Tu sais, pas prendre le programme all-inclusive avec le programme d'alimentation, la nutritionniste, la fille qui te fait faire du stretching puis l'autre qui te fait faire du CrossFit. Parce qu'ils sont unidimensionnels. C'est juste ça qu'il sait. Tu peux y dire... je veux juste avoir du cardio. Un tan, il s'en fout, genre, lui, on va le piper. Tu sais, c'est ça. Mais là, je veux dire, t'es pas versatile, tu t'adaptes pas à ta clientèle. Moi, fait que ça m'a fait, écoute, bad tripper, là. Il me mettait des charges, la mort. Je pensais mourir à chaque fois. Puis là, je développais de l'anxiété parce qu'à chaque fois, il passait en arrière de moi. Puis là, c'est comme... Checké. Moi, mettons, je vais prendre une pause de 2 minutes. Oh non, garçon, tabarnak! C'est le tabarnak, tu sais. C'est comme... J'ai l'air d'un lâche, tu sais. Fait que je m'entraînais même plus pour moi, tu sais. Fait que là, je me mettais des écouteurs, pas trop qui me parlent. Patience quand ils disent garçon, j'ai pas entendu. Tu sais, le noise cancelling, c'est tes écouteurs. C'est à ça que ça sert. Ah non, mais c'est éliminer le gros crise de colon, Jim. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné... j'ai lâché ça, mais je me suis entraîné avec mon ami Joël 3 à 4 fois semaine. C'était avant d'avoir des enfants. Okay, Puis ça m'a donné une masse. Tu sais, avant, je pesais 135 livres, 6 pieds, mon gars. Là. Je veux dire, j'avais la moitié de ma face en moins. Là, c'était pas beau. Là, fait que là, ça m'a donné... encore plus mince j'étais allé chercher un 15 livres. Puis t'es monté à 150 livres. Je suis devenu correct, je pense. J'étais encore mince, là, mais je suis devenu quand même correct. Puis je l'ai jamais reperdu. C'est ça. Mais bravo pour ton 15 livres de masse. Pour répondre à ta question. Que t'as dilué dans le gras. On a un autre clap. J'étais assez content. Voilà. Fait que là, tu fais quoi pour te garder en forme? Ben là, t'as-tu une autre question? Je lève un bébé. C'est la fin de l'épisode. Je lève un bébé. Mais le bébé, ce qui arrive aussi, c'est qu'il décalisse un peu parce que tu t'es plus en forme, tu t'entraînes plus beaucoup. Puis, il faut que tu le prennes, mais tout sur une hanche. Mais tu développes comme... T'es comme le rameur du bateau dragon qui rame toujours du même bord. Tu sais, à un moment donné, tu prends toujours le bébé du même bord. T'es en tu rond. le places du même bord. Puis, à un moment donné, tu développes des problèmes de pour rien. Si on était intelligent, là, on ferait un training des jumeaux, bébé. Non, que tu prends un bras, l'autre bras, puis etc. On ferait un training bébé. Parce que l'avantage, c'est que le bébé, il prend en masse
au fur et à mesure que tu fais ton training, fait que ça se ferait tout seul. Baby training. Tu sais, mettons, là, tu le prends, pendant 15 minutes, tu le gardes à gauche, 15 minutes, tu le gardes à droite, passe-le au-dessus de ta tête. Tu sais, l'équivalent de faire des triceps là, avec le dumbbell en arrière. Tu le tiens par les jambes. Un être vivant. T'en fais une série de 15, il dort il a faim, il a envie des carottes. Non, je suis juste rendu à ma deuxième série. Non, mais tu sais, ça pourrait être intégré dans un beau parcours là, où il y a une belle proximité par enfant puis tout. Là. On peut être riche. Moi, je pense qu'on tient quelque chose. Écoutez, je pense qu'après le Power Yoga Bébé Hot Cardio Poussette, on va faire comme quand on part un party. T'sais, si t'as, mettons, je sais pas, 3 membres, 100 thumbs up, ben, on le part. Mais avant ça, on dirait que je suis pas sûr. OK. Mais moi, toi, tu fais quoi? Moi, j'ai commencé. Ben, je fais quoi? Moi, j'étais abonné au Econo Fitness. Voilà. Fait que c'était un peu comme toi, mais c'est moins intense. Ça, c'est comme un peu, mettons, faire ton épicerie au Super C. Oui, c'est exactement ça. Maxi, oui, Maxi. Même affaire. Mais Econo Fitness, je vais faire la plug. C'est le principe? J'en ai un, hein? By the way, il vient d'ouvrir à Joliette. Ceci étant dit, nous ne sommes pas commandités par Econo Fitness, bien que s'ils veulent le faire, ça me l'opinion est libre. C'est libre de droit et tout. À base, Econo Fitness, je pense que ça appartient aux mêmes personnes qui ont Énergie Cardio. Okay. Puis l'idée, c'est qu'ils ont repris des salles d'énergie cardio, ils en ont ouvert des nouvelles, mais c'est généralement toutes des machines neuves. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'entraîneur, c'est très, très low staff. Là. Mettons, moi, mon Econo Fitness est ouvert 24/7, puis il y a quelqu'un juste genre de 8 à 8. Là. Après ça, c'est ouvert avec ta petite passe bip-bip, mais il n'y a personne. Fait que s'il y a une machine qui pète, ben tough luck. S'il y a un dégât, tough luck, etc. T'sais. Fait que c'est très, très low staff. OK. Il n'y a pas de cours fait que la motivation, c'est moins 1000. Là. Faut que tu l'aies intrinsèque en estime. Tu vas là pour faire ton parcours. T'as pas mon dude là, qui dit « Ah ouais, garçon, pousse un autre de plus! » T'as pas ça au Econo Fitness. 0. T'as les machines, les tapis roulants, ces gugus-là. T'as le spinning. Au lieu d'avoir un prof qui te le donne, t'as une vidéo qui te le donne. Puis tu y vas, tu fais play, puis tu fais ton petit spinning avec la madame qui dit « Mets-la à 15, mets-la à 8, mets-la à 12. OK, on pousse, etc. » Fait que tu sais, le but, c'est d'être low cost le plus possible. Puis, mais les machines sont neuves. L'équipement, c'est ça que je me suis fait dire. C'est vraiment top. Et super neuf. Fait que, tu sais, puis moi, ce que je fais, c'est qu'il y a un parcours 30 minutes. OK. 30 minutes, ce que ça fait, c'est 10 minutes de cardio. Tu fais 10 machines. Mais qui te dit le parcours? Il n'y a pas de staff. Non, mais il y a un endroit où il y a un parcours. Là. Il y a plein de machines. Puis au centre, là, il y a comme 10 machines sélectionnées. OK. Puis là, ben, les machines, l'idée, là, c'est que tu fais 1 minute, tu as un petit compteur, une télé, là, avec un cadran qui va en vert. 1 minute, tu fais. C'est pas des séries, t'en fais pendant 1 minute. Fait que si t'as besoin de prendre un break de 3 secondes, crisse-moi patience, puis prends un break de 30 secondes, mais l'idée, c'est d'en faire pendant 1 minute. Après, c'est quand même un guide, là. T'as une petite machine qui te dit, il te reste tant de temps. Exact, tu le vois à la télé. Puis un là, peu comme un curve. Ouais. Puis là, ben, après 1 minute, tu as 30 secondes pour passer à la prochaine machine, la set et up, puis te relaxer. Puis après ça, tu repars pour 1 minute. Mais là, ça va vite parce que tu fais comme toutes les machines. Puis là, sont faites pour faire un peu d'abdominaux, un peu de dos, un peu de bras, un peu de jambes, un peu de cuisse. Bref, tu sais, y aller assez complet, mais très lightweight. Là. Je veux dire, tu vas pas devenir cut avec ça. L'idée, c'est juste de rester en forme à peu près. L'idée, c'est de te déculpabiliser à l'idée que tu n'as pas juste passé ta journée à regarder un laptop. Exact, parce que je suis assez assis devant un écran à bouger une souris, moi, dans la vie. Mais tu sais, c'est ça aussi. On a des jobs où est-ce qu'on est crissement sédentaire. Tu es assis, tu fais rien. Pas très assis en train de faire de la construction, mettons, puis à te déplacer un 2x4, puis à cogner des clous, tu sais. Fait que naturellement, dans mon day-to-day, je fais pas beaucoup d'exercices. Okay. Il y a fait ça, mais... Combien de fois semaine? En moyenne, je vais y aller 1 fois par mois, mettons. J'ai c'est rien. J'ai des rushs où je vais y aller. J'avais de l'admiration, ça vient de baisser d'une Ça vient de baisser pas mal. Mais tu sais, il y a des rushs où je vais y aller 3 fois semaine pendant 2 mois, mettons. Mais après ça, je vais tomber 1 fois par mois. Fait que la moyenne. Mais t'es bon de reprendre. Mais c'est ça qui est le plus dur. Mais en moyenne, c'est peut-être 1 fois par semaine. Il faudrait le mettre à l'agenda. Puis jamais déroger, tu sais, parce que c'est là que tu jamais déroger. Ta blonde, elle y va-tu aussi? Ouais, pas mal sur le même pace que moi, là. Oh, là, il y a un... j'ai le droit à un regard qui tue, là. C'est un regard qui tue. Qu'elle va plus souvent que moi, si elle veut. Elle m'avait dit 1 fois semaine. C'est ça, Caro est à peu près 1 fois semaine. Pas. Peut-être d'autres choses que tu sais pas. Il y a peut-être d'autres choses. Peut-être qu'elle va voir son amant Julio. Ça a l'air que je pourrais y aller un jeudi soir.
gratis avec toi. Olio, oui. Hein? Ça serait payant pour moi de monter à Montréal dans ton pour Econo Fitness pour aller faire 30 minutes de machine. Mais attends un petit peu. Grâce à ma passe Maestro de métro, je peux même t'amener en métro gratis. Tu es en train de me dire, un autre plug. Ouais. Mais sinon, ce que j'ai fait, je me suis mis à la course avec Abby et avec mes enfants. Ça, c'est cool. Moi, je pense que la course... Non, mais c'est malade que tu puisses faire, parce que ça rejoint le thème aussi de pourquoi on fait un podcast sur l'entraînement, là, c'est que tu merges les deux affaires. Tu sais, t'es un pépa qui, en plus, le fait que sa fille, donc il monte des belles valeurs. On a un P, parce que sinon, c'était juste un épa, puis c'est pas pareil. Aussi, mais c'est pas pareil. Mais comme un pépa pig. Péppa Pig. Crisse d'émission de merde. C'est pas là que je voulais aller vers tout. Ouais. Mais c'est ça, fait que tu sais, modélise, c'est cool de faire de l'exercice. Viens, ma belle, on va comme courir ensemble, tout ça. Puis il y a comme une petite fierté de courir avec papa. Elle va s'en rappeler, là. Ouais. À l'âge qu'elle a, elle va s'en rappeler, c'est sûr. Tu sais, on court à un pace. Elle va s'en rappeler qu'au coin de la rue, t'arrêtes, puis t'es essoufflé, tu craches noir. non, mais on court à un pace lent. Fait que je peux jaser. Je peux soutenir une conversation sans problème en jasant avec elle. Je suis quand même relativement en forme. Là. Je peux faire un 8-10 km en courant. Il y a des physionomies aussi. Je pense qu'on est quand même correct en forme. Je suis chanceux, mettons. La nature aurait pu faire en sorte que je pèse 200 livres actuellement, vu le niveau d'effort que je mets, mais mon métabolisme évacue tout bien. Mais avoue que courir, tu sais, c'est complet en salle. Là. Je veux dire... c'est rough, ces articulations. Notre ami Yannick, pas l'autre, là, pas celui qui... C'est compliqué, Yannick, mais pas Yannick. Ouais, mais là, si vous avez écouté l'épisode 122, Yannick pendant le camping, mettons, qui n'est pas le même Yannick que le Bago. Towing, mais l'autre Yannick qui a fait une apparition au podcast. 122. Bref, merci. Je connais tous mes numéros par cœur. Il me disait qu'il s'est même acheté des petits poids qu'il peut se mettre. Puis ça fait parce qu'il dit la course, c'est très complet. Il dit j'ai des abdos à courir. Là, fait que puis là, en se mettant un petit poids en plus, ben là, Colin, ça met un effort un peu plus d'endurance, puis ça peut être une alternative. Je trouvais pas ça bête, son idée. T'sais, si on pousse très très loin, là, il y a même. une veste. Non, pas vrai, c'est un peu comme les chiens. Là. Ouais, c'est une veste qui ressemble un peu à une veste par balle que tu portes, puis ça t'ajoute du poids. Mais c'est bon, ça. Ben, c'est bon, c'est parce que, tu sais, quand tu cours, t'as chaud en tabarnak. C'est un peu ça l'idée, mais là, tu te rajoutes une veste. C'est sûr que moi, je viens d'un canicule. J'ai fait mon point. Mais c'est ça, fait que je cours avec... Tu sais, souvent, je vais courir avec les trois, mettons. La petite va faire 100 mètres, je reviens, je pogne la moyenne, je vais faire... la moyenne, je me suis rendu jusqu'à faire 1,5 km avec elle, mettons. Puis après ça, je reviens, puis là, je pogne la grande. Puis le plus loin que j'ai fait faire, c'est un 4. Ouais, mais c'est ce qu'elle m'a dit tantôt. J'ai jasé avec, là. Elle m'a dit... j'aimerais ça faire un... 5, je pense qu'elle a fait. Non, elle a fait 4. OK, puis, je l'ai tiré. C'est correct. On va protéger l'estime. Fait que... Mais j'aimerais ça, il faire un 5. Tu sais, c'est quand même cool. Là, 5 km, là, c'est comme une marque significative. Là. Il y a plein de monde qui sont pas capables. Caro, tu es capable de faire ça, de 5 km? Elle me dit que non, c'est ça. On a comme une muette. Je te mets des gants blancs. Ouais. On a un mime malade. Le premier podcast avec mime. Avec mime. Elle est tout le temps présente, c'est juste qu'on le sait pas. Tu sais, comme dans Dollar à Clip avec Louis-José Hood à Musique Plus, dans le temps que Musique Plus 1 existait, 2 était bon. Je sais pas si tu te rappelles, dans Dollar à Clip, il y avait le gros gars en bédaine poilu avec une serviette sur ses épaules qui passait random en arrière. Je ne pas de ça. Tu te rappelles pas de ça? Ben, c'est ça, fais-moi confiance. C'était là. Il y avait le gros gars en bédaine. La seule référence que j'ai, c'est un Just a Buy. Non, mais ça, Just a Buy My Love, c'est les Denis de René. Ouais. Ça pourrait être notre Just a Buy, Caro. Ouais. Tu peux-tu danser avec une moustache? Ouais, ce serait cool. Ouais. Elle l'a. T'es belle, puis toi, tu fais du bon manger. Mais t'as une moustache, puis ça me fatigue. C'est une référence à Crampe en masse. Tu sais. Mes références en humour là, sont toutes sorties. Ouais. Je suis un encyclopédie. Fait que oui, fait que je cours avec Abby, puis c'est quand même cool. C'est le fun, mais des fois, ça te gosse pas. Tu sais, d'avoir un moment aussi, de dire là, je vais le faire pour moi. Parce qu'il y a quelque chose de méditatif dans la course. Parce que tu peux pas mettre tes écouteurs, là, right? Non, avec mes enfants, j'ai pas d'écouteurs. Fait que tu peux pas mettre tes écouteurs. Souvent, ils vont un petit peu trop parler dans l'effort. En tout cas, moi, ça fait ça quand je cours avec mon gars. Je l'ai pas fait 1000 fois, mais tu sais, il a tendance à jaser. Ouais, je cours quand même un pace que si elle parle, ça va être tough pour elle, mettons. Okay. Mettons, on court à 6 minutes par kilomètre. OK. Mettons. Ça me dit absolument rien, mais je 10 km/h, si on le convertit, là, 10 km/h, okay, ouais, 6 minutes km, 10 km/h, 60 minutes, bang, 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 boom, hein? 10 km/h. C'est ça. Okay. C'est pas si vite. Mettons, pour moi, c'est très soutenable. Là. Je pourrais courir pas mal longtemps. Ça, tu pars-tu tout seul pour te donner un moment, mettons, ça dépend de mon énergie, puis parce que ça te permettrait peut-être d'être
quasiment un meilleur père. Après, tu sais, non, mais t'arrives plein d'endorphines. Ouais, mais ça dépend de ma négociation parentale. Passionnément, puis là, je la prends sur le pentré. Flippant tes poivrons. Ouais. Puis avec beaucoup trop de passion puis de conviction, puis je mets du sel en pliant le petit coude de même. Puis... Mais du sel de l'Himalaya, rose, là, pas du petit crise de sel du Dolorama. Là. Non, mais ça dépend de mes négociations parentales. T'sais, pour vrai, c'est arrivé, là, concrètement. On va rendre à César ce qui revient à César, que je reviens, puis je dis Caro, j'irai courir un peu, puis là, je pars. Mais souvent, dans le timing de journée, c'est au moment de la routine de dodo. Ce que ça veut dire, c'est que je brûle les enfants, je les ramène, puis là, je dis occupe-toi-en pour les coucher. Moi, je m'en vais faire 40 minutes tranquille. Mais tu repars après, là, ça veut dire que tu reviens, tu fais tu pars tout de suite. Sinon, c'est tough. Si je fais la routine, oublie ça. Là. Tu cours-tu l'hiver? L'hiver passé, je l'ai fait très peu. L'autre hiver d'avant, j'avais fait pas mal. À un moment donné, j'avais pris une résolution. Mon but, c'était un peu inspiré. Mike Zuckerberg, il est freak. Là. À toutes les années, il prend une résolution. J'ai l'air de partir sur une chire, mais fais-moi confiance. Reste avec moi, Julien. Reste avec moi. C'est avec moi. À chaque année, il se prend une résolution. Il y a une année, il s'est dit je veux coder une intelligence artificielle, un peu comme dans Iron Man, là, comme... Bref. Une autre année, il voulait apprendre le mandarin. Puis une année, il s'est dit, je veux courir 1000 par jour. Est-ce que c'est un génie, Mark Zuckerberg? Moi, je pense qu'il est TED. Ah ouais, sérieux? Je pense que oui. Il y a quand même, c'est lui qui a fait Facebook, right? Ouais. Mais il voulait quand même faire Facebook à la base pour fourrer. Ouais. C'est bizarre. Moi, je pense que les TED veulent fourrer quand même. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Moi, je pense que le testostérone, c'est un excellent élément motivateur pour créer des choses. OK. Bref, tout ça pour dire que lui, c'est me fixer comme but durant une année de courir 1000 par jour. Moi, je me suis... Cet été, j'ai appris à faire des cubes Rubik dans le même genre. Je suis peut-être un peu autiste, mais je pense pas. Je pense que je suis quand même doté d'empathie, d'intelligence émotionnelle, quand même pas pire. Mais bref, on divague un peu, un petit peu. J'ai voulu courir 1 km par jour en moyenne. Fait que ce que je faisais, parce que j'ai tweaké un peu Mike Zuckerberg, c'est... Je sais très bien que dans ma vie, je pourrais pas courir 1 km par jour. Ça veut dire m'habiller en saute de course tous les jours puis aller faire de la course. C'est pas possible. Fait que mon but, c'est de faire 1 km par jour de moyenne. Fait que tu sais, je maintenais des stats, là, genre là, j'ai fait 1 km. Le lendemain, je n'ai fait 2. Fait que là, je suis comme à +1. Je peux sauter une journée. Puis là, j'en ai fait 3. Fait que là, je le comptais. Puis là, je suis monté à +10. Puis, fait que tu sais, mettons, j'ai fait 6 mois où j'avais fait au moins 1 km par jour, mettons. Ça fait que 6 mois, il y a à peu près 180 jours, mettons. Là, on calcule ça vite. Là. Fait que moi, si je faisais ça, là, avec l'anecdote que j'ai contée par avoir mon abonnement de gym, je serais crissement endetté là, de temps. Là. Ouais. Ben, moi, la première fois, en fait, que je me suis abonné au gym, OK, j'ai l'air d'un esti d'autiste, encore une fois, là. Mais... Non, t'as l'air plus d'avoir un trouble obsessionnel compulsif. Merci de me diagnostiquer comme il faut, convenablement, Julien. OK, j'ai l'air d'un toc, mais la première fois que je me suis abonné au gym dans ma vie, je venais de sortir de l'université, j'avais un peu de cash et tout, puis j'étais abonné dans un gym pas cher, puis je l'amortissais. Ça m'avait coûté, mettons, 300$ pour 6 mois. Puis là, ben, je me dis, OK, 300$. Là, je suis allé une première fois, je me disais, ça m'a coûté 300$. Là, je suis allé une deuxième fois, ça m'a coûté 150$ l'achat. Tu sais, si j'arrête aujourd'hui, ça m'a coûté 150$ l'achat. Là, je suis allé une troisième fois, je dis, ça m'a coûté 100$ l'achat. Puis là, je suis allé de même, puis à chaque fois, je le calculais, puis je me suis rendu, genre, ça m'a coûté 1,28$ l'achat. Tu sais, je le descendais, mais au début, c'est un gros impact. Mais pour vrai, quand tu passes de 1,30$ à 1,28$. pareil. Exact. C'était mon élément motivationnel de je veux diminuer le coût unitaire le plus possible. C'est un calcul comptable. Là. Tu te sers un peu de. Ouais, non, c'est bon. Mais j'avais fait. Tu fais la même affaire avec ma tante roulotte. Puis combien ça te coûte la tente roulotte? Je commence à comprendre qu'elle me coûte cher. On reviendra pas sur la tente roulotte, Julien. On est quasiment en train de sortir le campeur en moi. Là. Ça pourrait faire un autre podcast. Ah oui, tu vas t'acheter une tente pis tout? Non, je vais peut-être juste changer de trip éventuellement. Pour aller vers quel trip? Tu vas migrer vers où? C'est ça que j'ai pas encore déterminé. Hey, l'année prochaine, là, on loue une maison à Sandbanks. Ben, tu vois, ça fait partie de mes projets. De peut-être... Moi, je mets l'idée sur la table. Je mets l'idée, tu sais, je dépose l'idée moi, ici. Là, tu cuisines Yannick un peu puis tu viens de t'acheter un autre couple. Tu sais, c'est son genre. Là. À 3, là, on prend quand même quelque chose de gros. Fait que ça, le chef va avoir de l'air gros, mais à 3 ou 4, on a même une quatrième personne. Fait que, mettons, ça coûte, mettons, 1000$ la semaine. Excuse-moi, 3000$ la semaine, louer la maison. Mais si on est 4 couples, c'est pas si pire, là. Ouais. 5 couples. OK, on est rendu à 5 couples. 5 couples. Qui dit mieux? 5 000? Bon, ça va coûter 5 000. Parce que, 5 couples dans le spa, ça peut virer cochon aussi. C'est pas ça que je voulais dire, je me suis trompé dans mes volumes. J'ai pas les moyens. mais j'ai pas les moyens. Non, mais pour vrai, ça vient pas si cher. L'idée initiale, c'était ça peut être un bon motivateur autant pour des vacances que pour aller au gym de juste
calculer combien ça coûte ta shot. Ouais. Ouais, bon, combien ça coûte la shot? C'est souvent comme ça qu'on peut prendre. Tu sais, parce que, mettons, moi, j'achète des cafés. J'ai ma petite carte café. Quand j'achète 10, j'ai un gratuit. Combien ça coûte la shot? On revient à ça. Ou c'est la même chose avec des prostituées aussi. Tu sais, combien ça coûte la shot? En fait, c'est là que je m'en allais. J'allais le dire. Puis je me suis dit, Julien, tu peux pas faire une blague comme ça. Parce que ça va être mal perçu. Je suis content, Nessie, que ce soit toi qui l'ai. Mais c'est parce que le but, il était là. Il me restait juste à shooter dans. Ah, non. Ah, tu vois, elle vient pas. Elle vient pas. Merci. Le but était là. Il restait juste à calculer combien. Non, mais c'est excellent. C'était facile. Mais c'est cool. C'est cool. Ouais. Écoute, moi, je cours pas. Je fais au moins du deck hockey. Ah, mais c'est intense, le deck hockey. Une fois par semaine, mais il me manque une fois. J'aimerais ça. Parce qu'une fois par semaine, tu es toujours aussi poche. Mais en fait, tu t'améliores pas. Le problème avec le hockey, c'est qu'il faut que tu sois en forme pour jouer au hockey. Le hockey, ça sert pas à te mettre en forme. Exact. Sinon, tu craches tes poumons de chaque chiffre. Tu retournes au banc et c'est dégueulasse. Tu meurs. Moi, j'ai une montre qui calcule mon pouls. Là. Ton rythme cardiaque. Mon rythme cardiaque. Puis je pensais que j'étais mort quand j'ai regardé mes premières Ta montre te dit, désolé, monsieur, vous êtes mort. C'est impossible, tu sais, que ça... T'es monté à combien de rate? Ben, je sors, 180. Oh, Chris! Mais c'est pour ça que ça m'a expliqué pourquoi j'ai à ce point envie de vomir quand je reviens sur le banc. Mettons, moi, quand je cours intensément, je monte à 165. Non, 180, c'est... Non, c'est beaucoup. Parce que, tu sais, mettons, normalement, c'est 220 moins ton âge. Mais je pense que je suis pas très en forme au repos. Je suis à 71. Ça marche pas, ça. Moi, je suis plus à 60 au repos. Peut-être que c'est ma montre, le problème. Tu sais, quelqu'un veut pas voir le problème. Mais le problème est à l'extérieur de lui. C'est pas moi, c'est la montre. Mais si tu veux, j'ai une ceinture. Tu sais, que tu peux mettre, qui le calcule straight sur ton truc. Mais 220 moins ton âge. Caroline, pourrais-tu me calculer, s'il te plaît, 220 moins t'as quoi, 35? Le minimum et le maximum. Combien? T'as 35, toi? J'ai 36. Ça fait 184. Fait faut pas que tu montes plus haut que 184, parce que là, tu es à 100% de ta capacité, mettons. Normalement, il faudrait que tu roules aux alentours de 80% de ça pour être en mode aérobie, puis ça, c'est 147. Fait que mon feeling de mort imminente, là, j'ai l'air d'un gars qui a étudié là-dedans et qui connaît ça. Hein? Tu pourrais t'ouvrir une boutique. Piper dans ton gym. Mathieu, kinésiologue, cardiologue, puis campeur. Ouais, j'étais allé une fois cet été, j'étais en bateau, j'ai loué une tente Equipia. Badabing, badabou. J'ai mis beaucoup de off. Alors, encore une fois, référez-vous à l'épisode 122 pour m'entendre parler de mon camping. Ouais, mais non, mais le deck, j'aime ça. C'est parce que c'est la seule activité. Premièrement, ça défoule. Là. Il y a beaucoup de testostérone qui se dégage dans une game d'hockey. Il y a beaucoup d'agressivité accumulée en lien avec la situation du quotidien. C'est profond quand tu dis ça. Dans le fond, tout ce que tu veux, c'est rentrer le gars dans la bande pour y voler à la pop. Arrête de métaphilosopher là-dessus. Non, mais l'agressivité, il faut qu'elle soit canalisée puis sortie à un moment donné. Puis ma game de hockey, c'est pas juste une game de hockey que je joue. Tu sais, j'oublie tout, puis je sors tout le méchant, puis les petites phrases qui sont coupées par des papas, puis du jus que je ramasse, puis c'est pas la bonne émission, qu'est-ce que tu veux, câlisse? Tu sais, c'est tout ça, c'est comme t'es câlisse, tu sais, ça part dans un snapshot, c'est comme t'es câlisse, arrête de me faire chier, esti, avec Peppa Pig, que tu veux pas. Ça sort! Tain! Là, le goaler, il comprend rien. Moi, je le sais. C'est du pâté chinois, ce soir! C'est calice! Tu comprends? C'est ça! C'est important de ventiler. Moi, c'est ça, le hockey, pour moi. Voilà. Je pense que, clairement, arrête-les pas, man. Si t'arrêtes le hockey, t'exploses. Il y a un petit signalement d'éplugie. T'as la tête qui explose live. C'est ça. Mais c'est le fun. C'est le seul sport ça a qui l'air me permet... le fun. Pas sûr que c'est le fun. C'est plutôt plus un besoin. C'est le seul sport qui me permet d'être à 180 et de pas d'oublier que je suis en train de mourir. C'est ça. C'est trop le fun. C'est vraiment le fun comme sport. Okay. Puis t'es dans quel niveau? Quelle ligue? Parce qu'il y a des niveaux là-dedans. Là. Il y a des... La ligue agressive. Là. La ligue... On est tous des papas. Okay. On est comme... Non, mais... Non, je suis dans le mixte. OK. C'est ça. Mais c'est pas vraiment pas le droit de snapper. Il y a des règles. On peut pas snapper. Fait que c'est un tir du poignet, imagine, ça part dans le poignet. Tiens, calé, ça part en esti, mon gars. Tout dans le poignet. T'as tout un poignet. Oh, ouais. Oh, ouais. Puis, mettons, tu déroges-tu des règles une fois de temps en temps? Tu te ramasses-tu dans le banc des pénalités? Non, je suis très...
J'écoute l'arbitre, moi, puis des fois, c'est parce que je le sais pas que c'est une règle. Ça, c'est un autre affaire. Non, mais blague à part... Ça fait comme 4 ans qu'il joue. Il y a 2 règles, genre, rentre pas le gars dans la bande, slap j'ai pas. Genre, il l'a uppercut. Connaît pas toutes les règles. Il a pas touché. Non, mais il y a une fois, il y en a un il est parti, mon gars, comme une bombe. Puis il est allé geler l'autre. Il est allé geler l'autre comme une balle. Il est parti... Puis là, moi, je dis, ça se fait pas, ta bande! Non, mais pour vrai, j'essaie de l'arrêter avec ma voix. Puis là, je voulais y aller. Puis là, mon cousin... Tu t'es dit, à 160 livres, c'est peut-être pas mon intérêt. Le gars sur l'épaule, il a dit, là, tu t'assois, puis tu bouges pas d'ici. Parce que on est tous sacrés dehors. Tu sais, il y a des grosses pénalités, tu peux manquer plusieurs matchs, voire être banni à vie, là, tu sais, mais si tu sautes ça veut dire que tu veux. Même si tu veux l'arrêter... Tu sais, j'aurais pas fait mal. Là. Je voulais clairement, tu peux pas y faire mal, même si tu voulais. Tu peux pas sauter. Tu peux pas sauter sur le jeu comme ça. T'sais. Mais je l'avais trouvé fou en assis. Le gars, il savait pas. Il est venu de nulle part puis il l'a shoté là, dans la face. Là. Puis c'était récréatif. Mais on voit jamais ça dans notre ligue parce qu'il y a une ligue qui est plus compétitive, il y en a une qui est plus récréative. Moi, je fais partie du récréatif, même si dans ma tête, ça se passe pas toujours. Dans ta tête, tu gagnes la Coupe Stanley où tu joues, t'es Gordon Bombay dans la finale des Mighty Ducks quand il fait son tir de pénalité à la fin, là, une à gauche, une à droite, on slap, là, clairement. T'as un chandail noir ou un vert? Puis je suis un chandail, on s'appelle les bandits. J'ai un chandail c'est moyen viril, les bandits. Avec un V-neck. C'est vraiment pas malade. Bandit, ça sonne comme un nom de chien. C'est comme le vagabond, le bandit. Mais j'avais d'autres idées de... Comme moi et mon cousin, on voudrait s'appeler les Nutbreakers. Puis c'est un écureuil qui se tient une noix. En fait, 2 noix. C'est comme ses gosses. Puis il veut se la péter. Je trouvais ça écœurant. Ça. En tout cas, on a des flashs dans... Hey, j'ai une 3e claque. Je sais pas si c'est une clap de compassion. Je pense que ouais, c'est comme une baisse de pitié, c'est une clap de compassion, c'est le même affaire. Mais bravo de jouer au hockey, Julien, c'est beau ça. Tes gars vont-tu te voir? Des fois. Puis? Ben, il manque tous mes buts. L'autre fois, j'ai fait un but, puis là, j'étais tout content. J'ai dit, hey, t'as-tu vu mon but? Non. Il est en train de s'acheter de la barbe à papa. Je regardais le papillon, j'avais plus ma blonde. T'as-tu vu mon but? Non. Tu sais, tu joues pas au hockey, balle, pour que ta blonde fasse, oh, wow, mon chum est tellement bon. Tu sais, sans calife. Clairement, t'es plus en secondaire 3, puis c'est pas comme super cool. Mais il y a un gars dans notre équipe, il est fascinant. Tu sais, il a 16 ans, puis il fait des jeux incroyables, il fait des passes au fait. Tu sais, il y a une maturité aussi, tu sais. Parce que souvent, les bons joueurs de 16 ans, ils vont la garder pour lui, puis il va essayer de la mettre dans le net. Puis lui, tu sais, ben clairement, si il jouait à son plein potentiel, puis il a planté tout le temps dedans, la Ligue, il dirait là, ben tu sais, monte niveau plus haut. Va-t'en, ou on n'a pas de plaisir. Fait qu'il sait, mais il y a une maturité pour un gars de 16 ans. Tu sais, il est toujours à son affaire, il est impassible, il va pas se fâcher, puis il va créer beaucoup de jeux. C'est vraiment le fun de jouer avec lui. Tu sais. Personnellement, je suis pas très bon. Là. Tu sais, honnêtement, j'ai pas de main. J'ai joué au secondaire. J'étais tellement perdu. J'ai déjà marqué dans mon but. Je faisais tout le temps des offsides. Tu sais, c'était pas... j'ai jamais appris à lire le jeu, tu sais, mais j'aime ça parce que je cours assez vite quand même. Puis, mais j'ai pas de main, tu sais. Puis je m'amuse, tu sais. Moi, ce que je chercherais, c'est une ligue de soccer amateur. Ça serait cool. Je comprends pas pourquoi ma mère m'a pas dit le soccer, Julien, si ça te tente pas d'essayer une fois. Parce que, honnêtement, j'ai joué au baseball plein d'années. Puis j'adore le baseball, c'est le fun. Faut-tu me dire que le baseball, c'est de la merde? On a eu plusieurs épisodes là-dessus. Là, puis moi, j'ai essayé de te convaincre, puis ça a pas marché. En fait, là où je nuance. Je vais pas dire je vais jamais dire que c'est de la merde, le baseball. Non. Vivre dans la nuit, nuance. C'est là. On est là. L'idée que le lanceur tient le jeu dans sa main droite là, ou gauche, c'est gaucher, on s'en calisse. Puis c'est la main qui veut. C'est un choix. Ça dépend. Mais ça, c'est malade. Puis toute la stratégie, OK, s'il arrive ça, je fais ça. C'est très stratégique, le baseball. Puis c'est un jeu d'observation. Mais c'est pas... Mais tu sais, le kinball aussi, c'est stratégique. Puis c'est pas une raison pour trouver ça le fun, tu sais. Moi, je calais tout le temps ma couleur. Un liquide vert, cressez nous autres les verts. Là, il fallait qu'on recourt le ballon, puis on l'arrête. Là, en tout cas, personne ne voulait jouer avec moi à cause de ça. Mais n'empêche que ça. Le baseball, j'ai bien aimé, mais honnêtement, depuis... Parce que là, je suis assistant coach au soccer. Non, mais là, on revient, là, c'est que la coach est cute. C'est pour ça que tu aimes ça, le soccer. Entre autres, mais au-delà de ça, écoute, peut-être, c'est un peu gênant. C'est vrai que... on la salue, moi, je la connais pas, mais elle peut être... C'est une jolie fille, mais elle est surtout vraiment sharp. Là. Les enfants, ils l'ont adoré. Puis, J'ai une anecdote récente de soccer, puis qui vient... mettre en évidence que mon ADN est marqué puis je suis officiellement un papa un peu profondément. Là. Une soirée qu'on n'avait pas les enfants qui étaient chez Papy Mamie, Caro me dit on va prendre une crème glacée.
Puis là, comme on est dans le sujet de l'entraînement, je ne mangerai pas de crème glacée. J'aime pas ça, la crème glacée. Julien, tu te rappelles? On était allé en camping, puis un moment donné, j'ai dit, j'aime pas ça, la crème glacée. Ouais. On est allé manger une crème glacée, puis moi, j'ai mangé quoi? Donc, ah oui, rien. Parce que j'aime pas ça. Mais en fait, vous n'aimiez pas le camping, ni la crème glacée, ni la plage. ça partait mal en ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Non. Non, c'est une joke. Donc, on est allé manger une crème glacée un soir. Puis quand je dis on, ça veut dire pas moi, mettons. Caro est allé manger une crème glacée. Puis à côté de la crème glacée, il y a un terrain de soccer. Puis là, c'était des petites filles qui jouaient. Bon, dis même si c'est un petit peu pédophile. Si j'arrête là, ça va. Mais j'étais allé m'installer avec ma crème glacée, puis je les ai attirés. Je leur ai dit, j'ai des chatons dans ma vanne. Bref, Caro mangeait sa crème glacée, puis c'est des petites filles d'à peu près 9 ans, tu sais, l'âge de ma grande. Puis là, je me suis mis à regarder le jeu, mais je tripais, puis là, je suis rentré dans le game. Là. Je comptais. Sont bons. Sont bonnes, là. Honnêtement, sont bonnes. Je comptais pour l'équipe de notre quartier, parce que j'ai reconnu les chandails, ça c'est l'équipe de notre quartier. OK, coach, j'ai spoté comme en 3-4 minutes c'était qui les bonnes joueuses. Puis là, je cheerais up. Là. Ouais. Mais là, j'étais rendu émotif. Là. Sérieux? Quand elle comptait un but. Non. Quand elle comptait un but, la petite fille que j'avais comme déterminé que moi, je l'aimais. Ta fille. Ouais, que je l'aimais. Un petit peu de projection. Vas-y, ma fille! C'est ma fille! C'est le père, il est là. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Elle s'appelait Marianne. On va appeler la police. Il y a quelqu'un qui veut s'approprier un enfant. Bref, elle s'appelait Marianne, c'est le numéro 7. Elle était super bonne. Oui. Puis, quand elle a compté un but, j'étais ému. J'ai versé une larme parce qu'une fille que je connais pas a compté un but. Mais c'est dur ce que tu comprends ce que tu me dis là. J'étais comme, tu es bon, bravo Marianne! T'es-tu allé la voir après? Tu l'as amené dans ton char et payé une glace? Non, même pas. Puis de l'autre côté, il y avait une grande... T'es inquiétant. Oui. mais j'étais super ému. J'aimerais ça que mes filles jouent au soccer. Je pense que c'est ça la conclusion. Je comprends donc. Aïe. Mais non, mais c'est vrai que c'est un beau sport. Merci de ramener ça à ce niveau-là. Ça vient comme un malaise. Non, mais je trouvais ça beau que la petite fille soit bonne. Non, mais c'est vrai. Puis les jeux, c'est que c'est beaucoup plus dynamique. Mais moi, honnêtement, je connais rien au soccer. Même que je me suis fait racer vers le jeune de 8 ans qui était comme, t'es coach assistant, tu connais même, tu n'as jamais joué au soccer. Puis je suis comme, tabarnak, je me fais racer vers un gars. Mais comment il a fait pour le savoir que tu connais pas les règles? Non, mais j'avais répondu honnêtement. Il m'a dit, t'as-tu déjà joué au soccer? Tu sais, d'après moi, il savait. Là, il s'est rendu compte quel niveau de compétence était pas c'est quand j'ai dit qu'on allait faire un botté de dégagement, il a dit, oh, Chris, lui, il est peut-être pas. Mais en termes d'anecdotes de ce genre-là, je pense que j'ai déjà compté sur le podcast, mais c'est pas grave, ça me fait du bien, tu me diras si j'ai radote. Quand j'étais plus jeune, moi, j'ai joué pas mal au soccer, puis des niveaux... Je savais même pas. Des niveaux quand même pas pires. Mettons, j'ai joué 2A, mettons, dans ce temps-là. Là, ça s'appelait de même. J'étais quand même pas pire. C'est bon, tu courais vite. Ouais, je courais vite, puis j'étais demi. J'étais quand même pas mauvais au soccer. La demi, c'est tough, tu sais, t'es comme un peu partout tout le temps, fait qu'il faut être de l'endurance beaucoup, Puis, notre coach nous avait inscrit, comme on était bon, puis on était en train de gagner comme le championnat de la Ligue, tout, nous avait inscrit dans un tournoi de 3A, tu sais, au niveau juste au-dessus. Okay. Puis on s'est pointé là, puis on s'est fait ramasser, là, mais torcher solide. Puis, mettons, le samedi, on jouait contre une équipe, puis on était en train de se faire ramasser. Puis l'équipe contre qui on jouait le dimanche nous regardait jouer. Puis un des joueurs de l'équipe contre qui on jouait le dimanche a lancé « Êtes-vous vraiment une équipe de soccer, vous autres? » Puis moi, j'ai comme un peu tout le temps été baveux dans la vie en général. Fait que j'ai dit « Ben non, une équipe de baseball, mais on voulait savoir c'était quoi le soccer, parce que peut-être que l'année prochaine, on va changer. » Fait que là, j'ai convaincu toute mon équipe le lendemain que pendant le warm-up de la game de soccer, on arrive avec nos battes de baseball, nos mitts, puis nos balles. Puis pour le réchauffement, on jouait pas de ballon, on se lançait à la balle sur le terrain de soccer. On s'est fait torcher 7-0. Puis, by the way, quand tu joues dans des petites ligues, en tout cas dans ce temps-là, à 7-0, ils arrêtent la game. Oui, ils arrêtent. C'est fini. On va protéger la confiance des joueurs. Exact. Mais ouais. Fait que dans le fond, c'était 14-0. Puis... Ça aurait pu finir beaucoup plus haut que ça, mais ils nous torchaient. Pensais-tu vraiment que vous étiez... Je sais pas, mais moi, je trouvais ça drôle en crise. Êtes-vous vraiment des joueurs de soccer? Va chier, mon tabarnak. Ça, c'est l'équipe de bobsleigh africaine. Tu me fais penser à ça un peu. Exact. Ah ouais, t'as fait ça? Ouais, j'ai fait ça. Moi, je me trouvais drôle en salle. Puis le lendemain, quand j'ai ouvert la valise de mon père, j'ai sorti les bâtons de baseball, puis la balle, puis les mythes, puis on se lançait ça. Je me trouvais drôle en crise. C'est une belle folie. Ouais. Puis c'est un peu baveux, là. C'est un peu comme au hockey. Il y a comme une règle non écrite, là. Tu traverses pas le centre là, pendant la période de warm-up, mais ça se pouvait qu'on frappe la balle puis qu'elle revole un peu plus loin, puis là, je cours comme un esti de mongol pour aller la chercher. T'avais quel âge?
J'étais en secondaire 1. J'avais genre 13 ans. Ça aurait pu mal virer. J'aurais pu me faire péter la gueule. Puis en secondaire 1, je mesurais... Mais tu faisais aussi du taekwondo. Oui, mais je mesurais pas 5 pieds. OK. J'étais petit, là. Moi, j'étais petit cul en crise, là. Fait que... Parce qu'il y a de la testosterone. À 13 ans, tu vas essayer l'autre, là. Ben, on peut se dire que je me crossais. Fait qu'il y a de la testostérone. C'était devant qui? T'avais-tu un poster? J'ai déjà utilisé le 7 jours. On n'était pas grillés dans le temps. Mais il n'y avait pas les internets dans le temps. Ça fait pitié. Ouais. J'ai déjà utilisé le 7 jours. Hey, parenthèse sur la sexualité, là, mais il y a des podcasts. By the way, le sujet de cet épisode-là, c'est l'entraînement. Oui, c'est donc, continue. Oui. C'est un peu un entraînement quand tu... On s'entraîne. Ouais, c'est un entraînement. Moi, je monte à 180, là, tu sais. Je pense mourir à chaque fois, là. T'as-tu monitoré? J'ai jamais monitoré mon rythme cardiaque au moment du crossage. Non, monitoré devant la vasectomie. Mais pas moi, pendant... Moi, je pense qu'il faudrait que tu te monitores en te masturbant. J'essaye ça. OK. Fait qu'est-ce que t'allais dire? T'as une anecdote, podcast? J'ai comme perdu mon idée. C'est pas pourquoi. Je vois une anecdote, j'ai un podcast. Tu sais, la blague, le gros. Non, t'as pas... Non. OK, fais une anecdote. Fait que ouais, soccer. Fais l'épisode de Merci Bye. Non, attends un peu. Là, on a encore des choses à dire. Là, on n'est pas... non, mais je savais même... Moi, je trouve ça intéressant qu'il joue au soccer. Je savais même pas dans le 2 lettres en plus. Moi, 2 lettres, pour moi, c'est inatteignable. C'est comme quand je commençais ma job puis je voyais des patrons. Je me disais, il y a des patrons. Puis à un moment donné, je suis venu... Non, c'est pas vrai, je suis jamais venu patron. As-tu déjà eu une promotion dans ta vie? Moi, j'ai jamais eu de promotion. Jamais personne promotion dans le réseau public, t'appelles ça comment? Une tablette? Des influenceurs qui disent tu devrais peut-être aller là. Si c'est ça une promotion. C'est toi qui vas te la chercher, ta promotion. Ici, il y a juste... on est 4 assis, là, puis tout le monde travaille dans le réseau public, sauf moi. Ah ouais. Tu viens d'en parler. C'est qui a pas de fonds de pension ici? C'est toi. Mais c'est qui fait plus? Ouais, mais j'ai pas de fonds de pension. Ouais, tu dois le créer. Là. C'est ça. Nous autres, on se fait organiser par le public. Ouais. Par le gouvernement. Ouais, mes taxes qui payent tous vos salaires, mes taxes. Ouais. On va me transformer en de droite. Un petit peu de toi dans ma retraite. Un petit peu de moi dans... Pas tant. Je contribue pas tant que ça. Fait que tu pourrais-tu faire un basic, mettons, au soccer? Ou je pense que c'est encore pas pire au soccer. Tu fais des feintes. Je pense que c'est encore pas pire. Ça te tente pas d'inscrire tes filles au soccer, même puis de coacher? Ils veulent pas. Tous les ans, je leur demande, les filles, voulez-vous jouer au soccer? Puis ils disent non. Sérieux? Ah si, man, je capote. Hey, ça, non, mais c'est un bel héritage pour les laisser. Qui va vouloir jouer au soccer. Je suis sûr que tu serais super bon. J'aimerais ça jouer au soccer. C'est comme quand la personne, même si c'est pas ta fille, elle compte. Ça, c'est ma fille! Tu sais, on t'entendrait comme. J'ai pas dit ça, c'est ma fille. J'étais ému parce que je la trouvais bonne, Caroline. Caroline, je sais plus. Caroline, née le 3 mars. Non, tu as beaucoup trop d'informations. Non, mais c'est parce que c'est pareil. Let's go, Caroline! Ou let's go. Okay. Marianne. Mais c'était le numéro 7. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a quelque chose d'émouvant. Émouvant. Ouais. Pour vrai. Puis le sport d'équipe, tu sais, nous autres, on en a 4. Puis on se dit, à un moment donné, on s'est dit, hey, ils peuvent pas tous faire des sports. Si on était supposé parler de notre entraînement, on finit par parler de l'entraînement des enfants, mais. Juste une petite aparté, mais tu sais, on dit, ils pourront pas toujours faire des sports, man, à 4, là, on va mourir. Là. Ils vont faire de la raquette dans le bois avec nous autres, puis ça va être des activités familiales. Puis je me rends compte qu'on a de la misère avec ça, parce qu'on est actif, on a envie de faire des choses, puis j'aime ça. Je trouve un sport d'équipe, c'est intéressant. Mais là, en ce moment, ils font quoi, toi, mettons, cet été? Ben, Émile, il fait du hockey-ball. OK, un peu comme toi. Puis moi, j'y montre comment être agressif là, au hockey. By the way, pour ceux qui ne se rappellent pas, Émile, il y a 2 ans. Il y a une shape d'hockeyeur, puis il est naturellement un défenseur. Il se place un peu en arrière, il remet au centre un peu. Naturellement, cet enfant-là, il est comme oversize, mais fit, là. Je veux dire, il est pas boboule. Là, non, il est costaud. Là. Il a une cage thoracique plus large que la moyenne. Il est plus grand, plus gros, plus cut, plus bâti. Puis on en a un dans l'équipe de soccer à Louis, numéro 1, qui est très grand. C'est un Émile. Okay. Il dépasse, puis il est tellement doux. Fait que il court, puis là, à un moment donné, il y en a un qui pouf, il revole dessus. Puis, mais lui, il avançait là. L'autre avançait comme ça. Je veux dire, lui, s'en allait au nord, l'autre s'en allait à l'est. C'est l'autre qui revole, là, tu sais. L'inertie, il s'excuse, il est tout doux, il veut pas faire mal. Mais tabarnouche, il y a 2 têtes de plus que toutes les autres. Mais la journée, il va catcher que c'est une bonne chose, qu'il défonce, il va être bon en salle. Ouais, ben quand le côté aussi compétitif va arriver. Mais déjà, ils prennent les espoirs. Tu sais, quand t'es bon, là, puis t'as 8 ans, là, ils te placent dans les espoirs. T'as rendu compte juste le nom? Espoir. Sylvie Fréchette, elle serait pas d'accord. Pour vrai, là. Non.
Elle enlèverait son pince-nez puis elle dirait « Oh non, je suis con. » Je pas d'accord. Ouais. Mais les espoirs à 8 ans, là, déjà, c'est compétitif. Ils font 4 pratiques semaine. Tu sais, c'est malade là, un peu. Là, mais 4 pratiques semaine? Ouais. J'ai eu je me suis pogné avec un coach. 4 pratiques semaine? Ouais, 3, mettons. 3 à 4, mais plus. Là, si je te négocie, tombes-tu à 2 ou. Non, 3. OK. Non, je te jure, je peux mon prix ferme. OK. Mais je me suis pogné. Il y avait une équipe comme ça qui travaillait, qui était vraiment des petites bombes. Là, et puis, ils pratiquaient 3 fois semaine en plus des matchs. Nous autres, on a eu 3 pratiques dans la saison. Ça te donne une idée. Puis le coach, il y avait un papa qui était sur le terrain puis qui engueulait son enfant. Moi, j'étais assistant coach, j'étais à côté. Ça, c'est triste. Puis là, il était comme « T'aurais pu compter 6 buts, là! T'en as combien? T'aurais pu compter 6 buts! » Puis là, il était là « Hey! Un tel! » Puis tu sais, c'était une personne, tu sais, je veux pas créer de préjugés. C'était une personne d'une autre nationalité, genre qui joue au soccer dans leur pays. Là. Ouais. Ça semblait important pour lui. Comme tout le restant de l'humanité, autre que les Québécois, mettons. Exact. Mais il arrêtait pas, tu sais. Là, regarde, fais ça, puis qu'est-ce que tu comprends pas? Puis tu sais, il était vraiment bête. Fait qu'à un moment donné, c'est que ça polluait l'atmosphère de la partie. Fait que je me suis rapproché en bon assistant coach pour encourager les joueurs, pour essayer de faire un effet positif. Ça crée un choc thermique. Fait que déjà là, c'est bizarre parce que juste à pas s'occuper de lui, il fait son affaire, il engueule, il poive son kid. Toi, t'arrives à côté, t'encourages, mais t'as l'impression, tu ressens le conflit. T'as l'impression d'être en rivalité parce qu'il y a un choc dans sa pratique puis la tienne. Puis tu lui as même pas adressé la parole et tu fais ton travail de bon coach en renforcement positif. Là. C'est grave, là. Ouais, c'est un départ. Puis là, quand il est arrivé à la mi-temps, sa mère le tenait par les épaules en arrière de lui. L'enfant pleurait. Puis lui... On s'entend, il y a 8 ans, cet enfant-là. Il y a 8 ans. Lui, il pointait avec son parapluie en l'engueulant comme du poisson pourri en disant qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Juste avant la mi-temps, la demi, là, à un moment donné, c'était trop comment il engueulait. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est juste des kids. Puis là, il m'a engueulé en me disant, je manage mon équipe comme je veux. Puis genre, t'as pas un crise de moi à dire, ça game. C'était même pas un coach, c'est un parent. L'arbitre de 15 ans et demi qui chie dans ses culottes quand il voit un parent de même agressif, c'est sûr qu'il bat sa femme. Là, dans ma tête, là, même la maman avait peur de lui. Dans son regard, c'était très, très, très intimidant. Fait que j'ai dit, c'est sûr qu'il bat sa femme, je sais pas. OK? Mais honnêtement, il est violent. Là. C'est un violent. Là. Puis, donc, tout le monde avait peur. C'est sûr qu'elle a peur, là, tu sais. Fait que, bref, mais il m'a engueulé. Je manage mon équipe comme je veux. C'est un parent. C'est même pas le droit d'être sur le terrain. C'est pas ton équipe. Puis, l'arbitre devrait te dire, tu t'en vas dans les estrades, mais il n'y avait pas assez de couilles pour le... Mais qu'est-ce qu'on fait, les parents? Quand on voit ça, on ferme notre gueule. Ouais. On parle à l'autre, on dit, ça n'a pas de bon sens. Si moi je dirais telle affaire. Ben, va y dire pour que ça arrête. C'est de l'intimidation. Je pousse le plus loin, puis c'est... Puis il était fier, juste finir mon anecdote. Regarde ton idée. À la fin, il prenait son enfant dans ses bras, il faisait des selfies, il va probablement mettre ça sur Facebook. Il était fier de son petit champion. Qui a compté 3 buts. Il était fier de son champion là, de 8 ans. Mais lui, il aime ça, jouer au soccer. Calice! C'est tout. Ça reste c'est pas du compétitif, là, c'est du participatif, puis on joue pour le fun. Et ceci n'est pas un blâme, là, mais une des actions que vous auriez pu faire, à la limite, en tant quand... Ça a arrêté la game. Moi, avoir été... Je suis pas sûr que j'aurais pensé à ça, là, mais avoir été coach, là, toi puis ta partner coach, faire... Nous autres, ça, là, inacceptable. Inacceptable. On arrête. Fine. Forfait. Vous avez gagné. Bravo. Ciao. On décrisse. Ça fait. Puis après ça, mais en fait, j'ai eu cette idée-là. Puis là, dans les faits, c'est difficile. C'est a posteriori. Exact. Puis là, il faut que tu te concertes. Je suis gérant d'estrade, là. C'est vraiment. Ça. Oui. Puis, tu sais, il aurait fallu qu'on se dise... c'est la coach, c'est Elisabeth. Donc, Elisabeth, qu'est-ce qu'on fait? Tu viens de voir ça. Là, quel message on envoie aux jeunes? Mais sur le champ, tu peux pas réagir là, comme ça. C'est un tournoi, les jeunes vont être déçus. C'est comme, il y a trop d'affaires qui rentrent en perspective. Peut-être qu'ils l'ont pas vu, mais c'est sûr qu'ils l'ont ressenti, les jeunes. Mais la meilleure intervention a posteriori, ça a été d'aller le voir, de dire, là, t'es agressif verbalement. On se sent vraiment pas à l'aise avec ça.
on vous la donne, vous gagnez. Lui, tu viens d'y couper 2 jambes. Exact. Puis après ça, tu fais un beau petit meeting avec ton équipe. Les enfants, aujourd'hui, on vient d'apprendre quelque chose. On n'a pas appris à jouer au soccer. Exact. On a appris la violence. Puis la considération pour l'autre. Cet enfant-là, il n'y avait pas de fun. Il n'y avait pas de fun, puis on est tous derrière lui. Puis il faut que ça se dise de cette façon-là. Des enfants de 8 ans auraient compris ça. Puis tu sais, après ça, là, hey, les kids, on va aller à l'autre terrain à côté, là, puis on va jouer juste entre nous. Pas d'arbitre. Juste on a du temps, là. OK. Il restait 40 minutes à la partie. Là, on va passer 40 minutes à jouer pour le fun parce que ça s'appelle jouer au soccer, man. C'est ça le verbe là, qui va avec. Puis si les parents sont pas d'accord, ben voyons, ben sorry, moi j'aime mieux enseigner à mes enfants le respect, la valeur du respect, que de jouer ce match-là. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de faire une plainte. Exact. Merci. Bonsoir. Exact. Exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. Après ça, c'est facile à dire a posteriori. Là, pendant qu'il y a la tension puis tout, c'est pas si facile, mais je vais exactement dans le même sens que tu dis. Être plus soft, on a envie de dire, écoute, mon gars, là, tu te tais, ou sinon, on arrête, on arrête la partie. On s'en va. À la limite, ça, c'est aussi de la considération dans ma tête à moi. Tu lui laisses la chance de se reprendre. T'sais. Mais je suis pas sûr qu'il en aurait eu la capacité. Ouais. Puis après ça y appartient, là, mais c'est d'une absurdité sans borne. Ça se vit à tous les jours dans des terrains de soccer, dans les arénas, dans tout. Là. Oui. Puis ce qui arrive, c'est que la violence, ça nous rend inconfortables, puis on se dit, c'est pas nos affaires, mais c'est fucking pas vrai. Genre, c'est l'affaire de tous, la violence. Ça devrait pas se passer sous nos yeux sans qu'on fasse quelque chose. Sinon, tu prends parti, mon gars. Là. Si tu décides de fermer ta gueule. Cette journée-là, je me trouvais... Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose à l'échelle individuelle. À un moment donné, j'ai dit, c'est juste des kids. Puis je me suis fait blaster. Au moins, j'ai fait quelque chose. Je suis revenu chez nous, je me suis dit, bon, au moins, j'ai fait quelque chose. J'ai essayé. Mais c'était minimal là, comme geste, dans le sens, ça n'a pas changé la vie de personne. Puis c'est sûr que lui, il n'a rien intégré de ça. C'est moi le cave là, dans l'histoire qui se gère. Je suis le mou, je suis celui qui comprend pas c'est quoi le soccer. Ça, c'est dans sa perception. Mais au moins, je me dis, au moins j'ai agi. Mais si on le conscientise, on en parle, quand on n'est pas dans des situations comme ça, ben on sait comment agir quand ça arrive davantage. Tu sais, si mettons, dans un monde idéal, là, puis vous aviez porté action, puis vous aviez montré aux jeunes, nous, on arrête, on fait un retour, on va avoir du fun, tout. Puis on s'attend, ça va se reproduire. Là. Ça arrive dans toutes les arénas, tous les terrains de soccer à l'échelle du Québec, tous les jours. Là. Ben, ça aurait pu se reproduire, puis que ce soit les enfants, après d'eux. À un moment donné, les enfants, ils comprennent, ils sont intelligents. Les enfants de votre équipe qui fassent non, nous, ça ne tente pas. Nous, ça ne tente pas. On joue pas tant que lui est à l'entour du terrain. Arrête. C'est ça. On arrête. Écoute, dans les équipes de soccer, U13, 14, 15, ils donnent la règle, c'est de se donner la main avant. Ouais. Pour pas que ça. Pour déjà commencer sur installer un peu l'IS7, là, commencer sur une note positive pour éviter qu'il y ait de l'agressivité parce que c'est full challengeant. Mais puis je sais qu'il y a des parents peut-être qui écoutent et qui disent sont intenses, voyons donc, puis tout ça. Mais si tu valides pas mon opinion, mais imagine que ton kid, man, il se fait intimider à l'école, puis tous les témoins autour font rien. C'est la même affaire. Tu dirais, ça n'a pas de grise à l'heure, il faudrait qu'il y ait des témoins actifs qui disent, hey, ça n'a pas de sens, je vais te dénoncer, non. Mais pourquoi on l'a pas fait sur le terrain de soccer? C'est le même combat. C'est pareil. C'est la même chose. Exact. Ouais. C'est sûr que c'est pas facile pendant que c'est là que ça se passe. Je veux dire, la tension est là, la violence est là, tout le monde a juste le goût de ça serait un exploit, là, je pense, de concerter ça, de cette action-là aussi forte, mais quel message fort. Puis ça sera même pas couvert par les médias, by the way. Ce qui va être couvert par les médias, c'est le gars qui va péter à la gueule dans le junior au hockey à bien du monde, puis là, wow, là, ça va faire les manchettes. Mais l'équipe qui a décidé de se retirer parce qu'il y avait de la violence, ça fera pas les manchettes. Inquiétez-vous pas avec ça. Mais à quelque part, effectivement, puis malheureusement, ça n'aura pas le spotlight et l'attention médiatique. Par contre, pour les 12-15 joueurs qui sont dans l'équipe, ça va être hautement significatif. Oui. Puis pour eux, ils vont s'en rappeler toute leur vie, autant que l'anecdote un peu niaiseuse de baseball que je t'ai raconté que j'avais justement secondaire 1, 12-13 ans. On a fait une connerie pendant un tournoi puis on s'est lancé la balle. Oh ouais. Ben, probablement que 10 ans plus tard, ces jeunes-là te raconteraient. Nous autres, là, on était dans un tournoi, il y a un petit père mongol, là, le coach, là, il a callé off.
au milieu de la première demi. Il a fait, exact. Vous savez quoi, là? Exact. On le drop. Ouais. Puis à cette heure, je coach des kids. Là. Je coach des kids, puis c'est ça que j'aurais envie de faire si ça se reproduisait. Fait qu'on est contaminé positivement. Puis là encore, c'est genre d'estrade. Là, j'ai pas de leçon à donner à personne. Fait que c'est zéro un blâme. J'aurais pas fait mieux. Non, avec du recul. Je pense pas qu'il faut le voir comme ça. Parce que c'est très, très difficile de réagir de cette façon-là. Tu sais, je pense qu'il faut quasiment, en début de rencontre, qu'on fasse comme OK, là, la compétition dans les estrades, auprès des parents, auprès des autres coachs aussi, c'est une réalité. Si ça se produit, est où notre limite, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut quasiment que ça soit un briefing entre les coachs et les assistants coachs avant. Puis même porter ça jusqu'aux parents de l'équipe en disant surprenez-vous pas, nous autres, c'est tolérance zéro, il va se passer. On peut aller jusqu'à annuler une game. Exact. Mais parce que si tu fais pas ça ou expulser le double, sur le champ, c'est presque impossible. Tu sais, là, ça tombe dans repousser la violence, mais tu sais, il y a des. Dans les arénas puis dans certains terrains de soccer, là, je l'ai vu, il y a des pancartes à l'entrée là, qui disent c'est tolérance zéro puis ici, ça. Mais ça peut aller jusqu'à l'équipe que c'est un parent de leur bar, c'est eux qui perdent. Là. Ouais. Vous êtes disqualifié parce qu'il y a un parent violent. Exact. Ciao, bye, bravo, vous avez perdu, vous êtes expulsé du tournoi. C'est à cause de lui. Balabing, badaboum. C'est ça. Fait que c'est la responsabilité de tous. Bravo, t'as fait perdre ton équipe parce que t'es un esti de moron. Puis tu sais, là, c'est parce qu'on passe sur un autre sujet, on pourra en parler en salle, la violence, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais tu sais, dans les écoles, là, celui qui est agressif ou qui est violent, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va l'envoyer dans le bureau de l'éducateur spécialisé, puis il va y avoir des mesures qui sont ciblées sur lui, puis tout ça. On va pas coacher les gens à réagir. On va pas coacher les jeunes. Ouais. On va pas coacher, on va y aller directement sur lui, puis on va lui donner des mesures. Mais dans le fond, ça reste l'affaire de tous. Ouais. Fait que je sais que Caro, à un moment donné, c'est beau je sais pas si je peux en parler, mais à un moment donné, tu m'avais raconté ça, ça a été jusqu'à. On a fait sortir la personne de la classe parce qu'il était très, très, très menaçant, très intimidant. On avait fait sortir la personne de la classe. L'ETS ou psychoéducateur, whatever, avec le prof, avait enseigné aux enfants voici ce qui se passe avec cet enfant-là. Puis après ça, il avait réintégré l'enfant puis il avait dit on va agir comme ça avec toi. Ça, c'est malade. Pour moi, c'est une intervention parfaite. C'est toutes nous autres. Là, c'est là que le rôle de l'intervenant du TS prend tout son sens. T'sais. Quand il fait juste le gérer localement. T'as une portée limitée. Puis c'est parce que t'envoies le message aussi que ça appartient pas aux autres, puis c'est pas vrai. Exact. Fait que tout ça pour dire que, man, est-ce que je suis pipé, là? Moi, je pense qu'on va faire... Le thème, ça va être les sports, l'activité physique chez les papas, mais chez les enfants, il y a comme deux thèmes. Deux thèmes. Où on split, là. Faut pas que je fasse de montage. Montage. Je vais me coucher. Toi, tu feras du montage. Ce que je dis, c'est pas tellement le goût de faire du montage. Je pense que je me suis fait piquer à la cheville à Montréal-Est. Ça, là, c'est... Ouais. Je sais pas si tu vois, mais en ce moment, il y a un maringouin, mais un maringouin taille Ninja Turtle qui se promène autour de nous. C'est un mâle. C'est juste les femelles qui piquent. Tu savais pas ça, hein? Non, je savais pas. Prendre quelque chose. Je savais que c'était les femelles qui piquaient parce que c'est comme ça qu'ils nourrissaient leur bébé, mais je savais pas que ça, c'était un mâle. Les gros, ils piquent pas. Ils sont juste fatigants avec c'est un mâle. Il va vraiment avoir de tout dans ce podcast. Oui, c'est fort éducatif. Ça. En tout cas, si jamais vous voulez augmenter votre culture, fait que là, le régisseur commence à nous dire couper, c'est la fin de l'épisode. Merci, bonsoir. On s'en va. Ciao, bye. Bonne semaine.